Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, il est 8h30 pour être plus exact. Aujourd'hui je suis en train de me préparer un peu à la va-vite, je fais juste un peu mon teint pour essayer d'avoir bonne mine parce que je vous avouerai la nuit précédente je n'ai pas du tout bien dormi, enfin depuis plus d'une semaine en fait je dors pas très bien. J'ai mon cerveau qui est totalement en roue libre comme j'aime bien l'expliquer. Donc qu'est-ce que je sous-entends par roue libre? C'est juste qu'il est en train de penser à plein de trucs et puis ben moi du coup ça m'empêche vraiment de dormir. Ma qualité de sommeil est vraiment réduite à néant. Donc programme de la journée pour aujourd'hui, je vous emmène avec moi comme vous avez pu le lire dans le titre. Mais ce matin j'ai deux rendez-vous. Un rendez-vous avec mon psy qui va me faire extrêmement du bien puisque ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas pu se débriefer sur pas mal de choses. Et ensuite j'ai un rendez-vous tout simplement pour mon avenir, on va dire ça comme ça. On va débriefer un petit peu sur ce que je compte faire, etc. Ce qui est très bien. Je vais me préparer pour cette journée, ma foi, assez chargée. Je dois partir dans 20 minutes. Puis du coup, j'ai deux gros rendez-vous ce matin. Je dois encore tourner plein de vidéos parce que vraiment, là, j'ai pas pris d'avance. Hier, c'était mon anniversaire, donc autant vous dire que là, vraiment, j'ai pris une journée off du turfu. Vous avez rien compris à votre vie. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo de dimanche passé est sortie, c'est tout simplement parce que je voulais m'octroyer une journée sans devoir à penser il faut que je poste ci à telle et telle heure, etc. Je me disais le matin tu postes tout, tu te fais plus chier et tu passes ta journée tranquille. Donc c'était cool, vraiment, on a passé une bonne journée d'anniversaire, c'était chouette. Et d'ailleurs merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je sais que j'ai essayé de répondre à un bon nombre incalculable de vos messages à vous, enfin je crois, et du coup merci si du coup je ne l'ai pas fait pour certains, vraiment ça a été trop mignon. Alors actuellement je ne sais pas quand sortira ce vlog parce que d'habitude de base il n'était pas censé être dans le planning, mais bon, moi les plannings vous savez qu'en ce moment je ne les respecte pas trop, je fais plutôt ce dont j'ai envie et voilà. À chaque fois c'est la même chose, je galère pour un sourcil et l'autre il est fait en 2-2 quoi. Il est parfait et tout, mais l'autre sourcil il est dégueulasse. Du coup voilà ma face pour aujourd'hui, je pense que c'est ok. Je file m'habiller et on se retrouve juste après. Bon, alors mes deux rendez-vous sont terminés. Voilà, il est bientôt midi, puis on aura fait toute la matinée. Je vous fais un check-up à la maison, on sera plus tranquille. Je vous reprends après. J'ai terminé de manger, c'est 1h30, donc voilà, cet après-midi ça va être plutôt chill. Je dois encore tourner pas mal de vidéos, mais j'avais avant de m'activer à ça, vous parler en toute franchise et prendre ce temps en fait de vous expliquer un petit peu mon cheminement de pensée, puisque du coup vous l'avez vu dans la vidéo d'hier pour moi par rapport à ce que je tourne, mais pour vous le dimanche 20, que du coup je voulais avoir plus de changements sur cette chaîne, plus d'authenticité, et je pense que ça débute maintenant. Si je vous donne déjà le terme ou le ton du cheminement que ça va être, peut-être que vous serez aussi mieux préparé à être avec moi ou contre moi, ou alors je ne sais pas. Je suis une personne qui depuis 2 ans, vous le savez, est tombée en dépression, même si le visage ne le montre pas. La dépression malheureusement a énormément de visages, on ne saura jamais si une personne est en dépression ou pas. Et depuis 2 ans, je milite activement de façon vraiment concrète dans la matière pour vous montrer les breakdowns que je fais, pour vous montrer quand ça va mieux, pour vous montrer quels sont les tips que je mène pour être tout simplement le meilleur de moi-même, et aussi de me sortir en fait de mon démon intérieur qui est clairement que moi-même. Je vous partage tout ceci parce que je trouve que c'est important d'en parler. La santé mentale, je trouve que c'est hyper bien d'en parler le plus possible, de partager les choses, de ne pas avoir honte de toutes les émotions qu'on peut traverser, parce que je sais ô combien c'est compliqué. Donc pour qu'on soit plus clair, si je vous dis hier, pour moi c'est la vidéo du 20, enfin le jour du 20, comme vous savez, moi j'ai pré-filmé des vidéos, mais
Pour moi la journée du 20 c'était mon anniversaire, j'ai pu profiter avec ma famille, ça m'a fait beaucoup de bien, mais du coup si je dis hier ça correspond à cette journée. Donc vous savez que bon moi je milite, ça fait 2 ans que je suis tombée en dépression, je vous ai partagé absolument tout ce que je pouvais vous partager, ou du moins qui me permettait à moi de, je trouve, me pouvoir m'ouvrir à vous et de façon beaucoup plus objective que juste me voir chialer mes morts et puis dire ah ça va pas, je comprends pas, je m'aime pas, nanani nanana. J'ai plutôt envie de pas montrer un côté positif mais plutôt objectif de la chose. Il y a 2 ans quand je vous ai dit ça, je vous ai dit ne vous inquiétez pas, je me connais, je me relève tout le temps. Aujourd'hui je porte le même slogan, vous en faites pas, je me relève, je remonte la pente, mais c'est des choses qui mettent du temps. Dans la vidéo de vlog du Airbnb, donc le week-end du 12, je vous avais expliqué en fait que j'étais sujette à des crises d'angoisse. C'est une principale raison qui a fait tilt à pas mal de médecins avant qu'on diagnostique que j'étais en dépression, parce que je faisais énormément de crises d'angoisse, et vraiment c'était des crises d'angoisse qui pour ma charge étaient très lourdes, qui pouvaient être parfois dangereuses pour moi parce que je me mettais dans un état psychologique juste démente par rapport à la proportion. En fait si vous voulez, la notion de la proportion elle est peut-être minime quand on n'est pas du tout dans l'histoire émotionnelle, quand on n'est pas pris dans la charge, mais quand on est dedans, la proportion elle augmente de façon considérable, et c'est souvent ce que moi je vois. Quand moi je prends un petit truc comme ça, j'ai tendance à le dramatiser et à le grossir parce que je suis en plein dans mes émotions. J'ai vraiment du mal à les gérer en ce moment. Je dis pas que je ne sais pas, mais c'est une étape de ma guérison qui fait partie en fait de la vie, hein, tout simplement. Mais c'est pas toujours simple, c'est pas toujours ok. Il y a des fois où j'ai envie vraiment de me dire, de me faire violence et de me dire non mais Anisha pourquoi t'es comme ça, alors que j'ai envie de faire aller mon corps bien plus loin que ce que j'ai l'habitude de lui demander, mais parce que je sais que mon corps pourrait subir ça, mais c'est là où j'ai retenu la leçon quand on a dû me mettre un stop. C'est qu'au moment où je vois que les signaux de mon corps me disent et m'alertent, parce que c'est des alertes, et me disent stop, et ben là j'arrête de lutter contre, en tout cas du moins j'essaye. J'allais de mieux en mieux, je savais que j'étais en étape de guérir, je savais que les choses allaient être alignées pour moi, je savais que j'allais être de nouveau bien et de nouveau sur pattes. Je vous avais dit que je voulais recommencer à travailler, c'était vraiment un désir premier pour moi. Voilà, j'ai commencé à faire des recherches gentiment, mais voilà, c'était pas quelque chose d'activement comme si on était au chômage par exemple, mais c'était vraiment quand même, je me mettais gentiment dans les recherches, puisque du coup, comme vous le savez, ce matin j'ai vu mon psychiatre, il m'a fait énormément de bien, justement parce que je lui ai reparlé de ces crises d'angoisse. Hier soir, pour ma part, j'ai appris dans mon privé malheureusement une terrible nouvelle qui, je ne vais pas vous mentir, m'a totalement chamboulée, parce que c'est quelque chose qui me touche extrêmement. Je peux pas vous en dire plus, je sais que ça va vous agacer et j'en suis désolée. Je préfère vous le dire à moitié, comme ça vous savez que il y a un truc qui va pas non plus, qui je pense a été une espèce de déclencheur émotionnel, et par-dessus mes crises d'angoisse, disons que ça n'a pas arrangé la chose. Donc ce matin quand j'ai expliqué en fait à mon psy ce qui se passait, et surtout que ça faisait un moment que j'avais pas vu ma psychologue qui me suit du coup pour ma thérapie, que je lui ai expliqué que du coup il y avait 2-3 choses qui n'allaient pas, et puis que bah, moi j'étais dans l'optique de pouvoir faire ci, etc. Enfin bref, ça concerne encore une fois que mon privé. Quand je lui ai expliqué tout ça, il est adorable parce que vraiment il a essayé de prendre le mieux des pincettes avec moi parce qu'il sait comment je suis, et il m'a simplement dit bah écoutez mademoiselle, je suis désolée de vous l'annoncer, enfin je sais pas comment vous l'annoncer. Il m'a simplement regardé et il m'a dit que j'étais en train de refaire une rechute dans ma dépression. Je vais pas vous mentir, moi au moment où j'ai décidé d'actionner un levier dans ma vie et que je veux y arriver, mais ça c'est parce que je suis comme ça, je vais tout faire et me donner tous les moyens possibles pour pouvoir me relever, pour pouvoir faire en sorte que je me batte. Ça a été un peu douloureux de constater à mon grand désarroi que du coup la rechute, c'est-à-dire bah une reprise de médication, une reprise en fait d'une psychothérapie plus rude, on va dire ça comme ça,
d'une prolongation d'un certificat, pardon, d'invalidité, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai qu'au niveau moral et aussi d'une question de fierté, bah ça m'a fait un peu mal en fait d'apprendre ça. Moi je vais dire hein, concrètement, c'était pas le but initial, moi je voulais pas de ça. Il y a quelques mois, enfin il y a même pas un mois j'allais super bien et c'est revenu au triple galop, j'ai pas compris. Enfin bref, il m'a expliqué avec ses termes de médecin. Donc voilà, donc je vais pas vous mentir, je suis rebolote pour recommencer, enfin pas recommencer mais en tout cas essayer de reconsolider les bases que j'essaye de mettre en place. Je ne sais pas ce qui va advenir de ces vidéos de novembre parce que mes crises d'angoisse plus la nouvelle que j'ai appris hier pour ma part m'a beaucoup... pas blessée mais m'a beaucoup chamboulée et j'ai pas du tout envie en fait de me mettre une charge personnelle en plus alors que j'ai ça maintenant, c'est vraiment ma priorité, j'ai vraiment envie de mettre une priorité là-dessus. Ce n'est pas contre vous, j'espère vraiment que vous comprendrez ça. Ça me fait chier pour être totalement honnête parce que ça, il manque pas beaucoup de vidéos pour qu'on arrête la fin des vidéos de novembre. Je veux y arriver, je vais faire mon possible, mais si il y a un jour où je rate des vidéos, si il y a un jour où je ne peux pas parce que je n'y arriverai pas et parce que je serai sur autre chose dans ma vie privée, j'ose espérer que vous comprendrez en fait cette décision et cette prise de décision. Je trouve que c'est une solution qui tranche la poire en deux et qui à la fois ne vous frustre pas trop mais moi me décharge de énormément de choses dans mes priorités de vie. Et voilà, désolée pour le bruit que vous entendez derrière.